Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ce bulletin, la République démocratique du Congo vers un recrutement annuel de 15 000 policiers pour renforcer la sécurité nationale. Les travaux de l'atelier d'actualisation du projet de loi de programmation de la réforme de la police 2025-2029 ont été clôturés par le vice-premier ministre chargé de l'intérieur, de la sécurité et de la décentralisation et affaires coutumières Jacquemain Chabani. Le ministre de la Justice Constant Moutamba annonce la signature d'un nouveau décret par la première ministre Judith Suminwa pour protéger les patrimoines publics de biens saisis. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. La question de la santé est une question de la souveraineté. C'est la déclaration du directeur général de fonds de promotion de la santé lors de la conférence sur la gratuité de la maternité développement organisée à l'université de Kinshasa. Vous suivrez les détails dans ce bulletin d'information. À la présentation de ces bulletins, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire dans un communiqué publié mercredi 28 août 2024, Constant Moutamba, ministre congolais de la Justice et garde des Sceaux, a annoncé la signature d'un décret par la première ministre Judith Suminwa visant à protéger les patrimoines des entreprises publiques, des établissements publics et des services publics. Au terme de l'article 1er de ces décrets, le bien des entreprises publiques sont insaisissables, précise les communiqués. Cette mesure portée par le ministre de la Justice et garde des Sceaux constitue une réforme majeure voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui vise à mettre fin à la prédation des biens publics à travers des saisies intempestives, souvent mafieuses, qui mettent en péril les tissus économiques du pays, conclut les communiqués. La République démocratique du Congo vers un recrutement annuel de 15 000 policiers pour renforcer la sécurité nationale. Les travaux de l'atelier d'actualisation du projet de loi de programmation de la réforme de la police 2025-2029 ont été clôturés par le vice-premier ministre chargé de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Merveille Congo nous en parle. Les travaux de l'atelier d'actualisation du projet de la loi de programmation de la réforme de la police 2025-2029 ont été clôturés par le vice-premier ministre chargé de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Après 48 heures de réflexion entre les hauts cadres de la police nationale congolaise et des experts impliqués, ces projets de loi ont été enrichis d'amendements répartis en 3 axes stratégiques, dont la mise à la retraite des policiers et le recrutement de 15 000 autres par an. Les participants à cet atelier ont convenu, parmi les 3 axes stratégiques, d'inclure un cadre institutionnel axé principalement sur le renforcement des capacités de la police nationale congolaise et la gestion informatisée de ses ressources. Le ministre congolais de la communication et médias, Patrick Mouyaya, a réuni à Kinshasa les comités suivis des états généraux de la presse pour notamment discuter du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, prévu les 17 au 19 septembre prochain. Qualifié de congrès de renaissance, il vise à redorer les blasons de la profession de journaliste qui se détériore par la prolifération d'acteurs non qualifiés dans ces domaines, a indiqué Patrick Mouyaya. Signalons que l'organisation du congrès de l'INPC est une 70e recommandation des États généraux de la communication et des médias qui ont eu lieu du 25 au 29 janvier 2022 sous le thème « Le média congolais, quelle perspective à l'ère du numérique face aux défis du développement durable ». Le Canada promet au gouvernement congolais son accompagnement pour la réintégration sociale des enfants affectés par le conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui résulte d'un entretien entre l'ambassadrice du Canada avec le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabongo Mwadion-Vita. La même journée, le numéro 1 de la Défense nationale a reçu en audience une délégation belge conduite par l'ambassadrice du Royaume de Belgique, Roxane Bildeling. Avec cette délégation, les échanges ont été axés sur la collaboration bilatérale entre la République démocratique du Congo
et la Belgique. Parlons santé, jusqu'où la prise en charge de la gratuité de l'accouchement en République démocratique du Congo. La question était au centre de la conférence débat organisée par le Fonds de promotion de la santé ce jeudi 29 août 2024 à la salle Monekoso à l'université de Kinshasa. Le directeur général du Fonds de promotion de la santé, Marius Mikanyembo, nous parle du contour de cette activité. Gratuité des accouchements, dès que la maman tombe enceinte, elle approche l'établissement de soins de santé qui est accrédité dans ce processus. Le suivi CPN, toutes les étapes là, jusqu'à l'accouchement, c'est gratuit et je pense 1 mois de naissance après, s'arrête cette prise en charge gratuite. Ça se justifie par beaucoup d'explications, peut-être le docteur va faire un focus là-dedans. La barrière financière, je pense aujourd'hui très souvent quand nous suivions les journaux télévisés, surtout les amis qui pressent en lingala, nous voyons que les mamans étaient prisonnières au niveau de certaines maternités. Si vous êtes observateur, vous remarquerez qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce qu'une maman grosse, enceinte de Kingasani, et c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui, se permettre de traverser toute la ville pour aller accoucher gratuitement en Galima. Pourquoi? Parce que Batambongo Babo Tarakuna. Vous comprenez un peu les avantages de la gratuité. Cette barrière financière-là, qui existait autrefois, a été cassée par la vision du chef de l'État, il faut le dire, mais aussi, si vous pouvez dire à toutes nos sœurs qui sont enceintes, ça ne sert à rien de traverser toute la ville pour aller accoucher en Galema ou à Bondiko. À côté de sa maison, c'est le même paquet de soins qui est offert. Et en traversant comme ça, très souvent, elles connaissent de problèmes. Vous pouvez faire ce plaidoyer-là, rappeler à nos mamans qui sont enceintes. À côté de chez elles, il y a des formations sanitaires accréditées dans le cadre de la gratuité des accouchements qui offrent le même paquet de soins qu'Engaliema. Ça ne sert à rien. Le DG du FPS saisit cette opportunité pour demander à la population congolaise de s'approprier de la couverture santé universelle. La population s'approprie cette démarche. C'est une approche universelle qui a fait des avancées significatives et qui a impacté aussi l'indice de longévité à travers d'autres pays. C'est ce que nous voulons implémenter ici. Nous appelons la communauté nationale, toutes les strates sociales du pays et ici, la colline inspirée, c'est-à-dire les étudiants et le corps enseignant et académique, à s'approprier la couverture santé universelle parce que la question de la santé est une question de souveraineté aujourd'hui. Propos recueillis par Jonathan Kachama pour les comptes de la Radio Campus Alma Mater. Bouclons ce journal avec la santé. Épidémie de la variole du singe monkeypox en République démocratique du Congo et en Afrique. On en parle encore. Une conférence est annoncée pour ce vendredi 30 août 2024 à la salle Monekoso à l'université de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette épidémie? Le professeur Boniface Tété nous donne le contour de cette conférence au micro de Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Je représente l'ASJ comme vice-président. ASJ, c'est une académie des jeunes pour la science de la RDC qui regorge tous les jeunes devenus PhD avant 45 ans. Et cette organisation a pris l'honneur de faire une conférence de portée internationale, d'autant plus que, comme vous savez, le monkeypox actuellement, c'est une pathologie, une épidémie à connotation internationale, avec la déclaration de l'OMS qui a mis ça dans l'urgence sanitaire. Donc il a plu quand même à cette organisation de mettre sous le patronage du recteur de l'université de Kinshasa une conférence scientifique pour savoir sur le monkeypox que disent les scientifiques actuellement. Ceci permettra d'expliquer autour de toute la question sur le monkeypox depuis sa genèse jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on en parle maintenant? Parce que, comme vous savez, avec les cas importés en Occident, ça a commencé à poser problème. Chez nous, au Congo, c'est depuis 1971 que le premier cas a été notifié. Donc, cette pathologie qui déjà est presque endémique chez nous, aujourd'hui, ça refait surface. On voudrait expliquer à la communauté, d'abord universitaire, pourquoi on en parle maintenant, quelles sont les difficultés de cette prise en charge et les moyens thérapeutiques. Autre chose, c'est qu'on voudrait sensibiliser la population sur les mesures qui sont prévues par rapport à la prise en charge et la surveillance de cette pathologie. Sont invités à cette conférence tous les universitaires, tous les personnels, à la fois soignants et non soignants, toutes les facultés, toute la communauté estudiantine. Et là, je lance un appel aux étudiants à travers la coordination estudiantine de se mobiliser pour participer à cette activité qui se tiendra à Monekoso entre 9h et 11h. Le respect de l'heure sera de rigueur,
avec la participation de quelques autorités. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous attendez dans le chef de la communauté universitaire et des Congolais en général? Alors, ce que nous attendons de manière générale, c'est d'abord d'éclairer l'opinion sur la compréhension même de la question. Vous savez, Covid nous a appris beaucoup de choses. Avec Covid, il y a eu beaucoup de gens qui se sont agités dans tous les sens, les mesures partaient dans tous les sens. Mais là, on voudrait rassurer d'abord la communauté sur la différence entre ces deux pathologies qui ne sont pas de même urgence sanitaire. Les risques de contamination ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, il y a une actualité, c'est que cette pathologie a une transmission aujourd'hui sexuelle. Et ça vit à Kinshasa. Et donc ça, c'est quand même important de montrer aux gens les risques de contamination, comment on se contamine et comment on peut se protéger. C'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle le principal titre. La République démocratique du Congo vers un recrutement annuel de 15 000 policiers pour renforcer la sécurité nationale. Les travaux de la télé d'actualisation du projet de loi de programmation de la réforme de la police 2025-2029 ont été clôturés par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et affaires coutumières Jacquemin Chabani. Le ministre de la Justice Constant Moutamba annonce la signature d'un nouveau décret par la première ministre Judith Souminois pour protéger les patrimoines de biens publics saisis. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. La question de la santé est une question de la souveraineté. C'est la déclaration du directeur général de fonds de promotion de la santé lors de la conférence sur la gratuité de la maternité et développement organisée à l'université de Kinshasa. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Projelit Nganabanga, Merveille Congo à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tuzungu sur la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.